Aussi, toujours avec un petit clin d'œil, mais qui n'est pas cynique. C'est pas ma nature. Mais droit quand même, donc là la source c'est l'INSEE. La dette publique, ce qu'on appelle notifiée, c'est la dette au sens de Maastricht. Elle est évaluée à partir du tableau des opérations financières de la comptabilité nationale, mais elle ne correspond pas directement à cette présentation à une créance sur Dexia. Par définition, ce n'est pas un organisme faisant partie des administrations publiques. Donc ce n'est pas dans la dette. Donc vous le retrouverez tout à l'heure dans le hors-bilan. Mais dans la réalité matérielle, quand on décache actuellement à peu près 100 millions d'euros par mois pour refinancer Dexia, pour ceux qui connaissent un peu le dossier, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas inscrit pour M. Moscovici dans la dette, mais que ça part dans la dette hors bilan pour le futur. Donc vous voyez quand même que les conventions comptables, je vous embête avec 3 slides là-dessus, mais ça change un peu. Si vous faites ça dans une entreprise, votre commissaire aux comptes ne certifie pas vos comptes. Ça, c'est même pas la peine. Donc, ensuite, elle est consolidée, c'est-à-dire qu'on déduit les dettes détenues entre les administrations. Ça, c'est très bien. Cette comptabilisation en valeur faciale de la dette et non à la valeur de marché explique les ajustements comptables qui surviennent 1 an, voire 18 mois plus tard, et que la Cour des comptes observe à partir des sources définitives émises par les comptes nationaux. Première déduction. Des centaines de fonctionnaires travaillent et élaborent le chiffrage de la dette publique qui souffre au moins de 2 grands biais. Premièrement, une estimation en valeur faciale et non en valeur de marché. Deuxièmement, la prise en compte de la seule dette exigible à l'exclusion de toute mention de ce que l'on nomme la dette implicite, c'est-à-dire la dette future certaine non incluse dans la comptabilité nationale. En clair, la dette hors bilan, avec par exemple massif des engagements, le paiement futur des pensions des fonctionnaires. Tout ça, c'est comme on dit, si on était dans une société privée, on dirait c'est pas provisionné. Et là encore, vous savez très bien, alors pour ceux que ça intéresse, c'est la norme IAS 19, si on peut faire de la comptabilité, évidemment que ça ne passerait pas. Il n'y a pas un commissaire aux comptes qui certifierait, voilà. Donc, les chiffres sont les suivants. Nous avons à peu près 1900 milliards de dettes publiques et il y a 3130 milliards de dettes hors bilan. Donc le total exigible hors variation des taux est de plus de 5000 milliards de dettes. Alors, comment la dette est-elle répartie? Donc la décomposition de la dette, attention, là je suis donc sur la dette stricto sensu, ce qu'on appelle la dette explicite. Ça n'inclut pas la dette hors bilan. La source, c'est bien sûr l'INSEE. On a 78% de la dette qui revient à l'État. Les collectivités locales et autres ont à peu près 8% de la dette, et la sécurité sociale représente 12% de la dette, c'est-à-dire 230 milliards. Et ensuite, ODAC, c'est un terme barbare pour dire les organismes divers d'administration centrale. C'est grosso modo des agences, ça pourrait être le CSA, le Conseil supérieur d'audiovisuel, ou j'ai travaillé dessus, enfin bon, c'est assez terrifiant. Il y a à peu près en ce moment 20 000 chômeurs de plus par mois, à peu près. Bon, si vous mettez ceux qui travaillent un peu, pas complètement, enfin bon, on est autour de ça. Mais le chiffre qu'on oublie de vous dire, que j'ai eu par des amis qui siègent à l'UNEDIC, donc je ne suis pas complètement des touristes, il y a 45 000 personnes qui sortent du système par mois, qui sortent du système d'indemnisation chômage, parce qu'ils sont au bout de leurs droits. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un dossier RSA, donc ils sont sur notre feuille d'impôt de l'année d'après. Ils repartent dans le système public de l'endettement. Puisque l'endettement UNEDIC, ça n'a rien à voir. En revanche, la caution de 20 milliards qu'est en train de négocier l'UNEDIC parce qu'elle est complètement étouffée et qu'il lui faut, la caution de l'État qu'elle demande, elle sera dans la partie hors bilan de la dette. Donc demain, quand ça va être signé, parce qu'ils sont obligés, enfin, on ne voit pas un État dire « je laisse exploser financièrement le système d'indemnisation chômage ». Enfin, personne ne peut décider. Enfin, il faudrait vraiment un ministre absurde. Enfin, ça serait une décision dramatique, qui n'a pas de sens. Bon. Donc ça veut dire que ça va être fait. Et quand ça va être fait, eh bien, ça fait 20 milliards de plus hors bilan que vous ne verrez pas. Et qu'on ne vous annoncera pas à grand renfort de publicité. Bon, il y a des cautions qui sont données sur Dexia, parce qu'on sait très bien que si Dexia plonge, ça met des tas de collectivités locales dans des problèmes énormes. Elles sont aussi dans le hors bilan. Et c'est ces variables-là de hors bilan qui me choquent. Il n'y a pas que moi, le sénateur Philippe Marini, ou des gens de gauche comme le sénateur Gors de la Nièvre sont hyper choqués qu'il n'y ait pas un tableau récapitulatif des variations du hors-bilan soumis aux députés. Ils pourraient quand même avoir l'information. Ils ne l'ont pas. Ils l'ont par bribes, mais ils ne l'ont pas de manière récapitulative sur un dossier. Alors, évidemment, on peut... C'était Antoine Riboud dans une émission extraordinaire, à l'heure de vérité,
en 89, qui avait dit « on peut voir le verre d'Évian à moitié vide ou à moitié plein », parce qu'il aimait bien citer ces marques. Donc je vous ai trouvé ce point-là. La dette stricto sensu, toujours pareil, hein, il n'y a pas le hors-bilan, elle représente l'équivalent de 7 années de rentrée fiscale. D'autre part, si on inclut le hors-bilan, c'est 18 années. Maintenant, ce qui est plus important à regarder, se dire, j'ai 65 000 € que je porte quelque part sur mon dos pour le reste de la collectivité, en dehors, attention, du hors-bilan. Là, ce n'est 65 000 € que sur la partie dette. Alors, là, je vous donne deux choses importantes. En 2007, c'est pour vous montrer l'impact quand même de la croissance économique et de la crise qu'on traverse, parce qu'on peut dire maintenant moi je fais partie des gens qui disent ou qui écrivent qu'on est dans une crise plus longue et plus grave et plus profonde que celle de 1929. Il faut le dire. Enfin, je veux dire que les destructions de valeurs sont plus colossales.